Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Une opération Molokoï a eu lieu ce mardi midi sur l'autoroute entre le Lamentin et Fort-de-France. Les grévistes de Transaglo ont roulé au pas pour se faire entendre. Résultat, une autoroute transformée en parking à ciel ouvert, ambiance klaxon et patience à bout. Objectif du convoi, rejoindre leurs collègues mobilisés à l'étang-abricot pour une AG décisive sur les dernières non-propositions de leur direction. Au menu des revendications, toujours ce sempiternel bras de fer autour du 13e mois. Une prime à convertir, un contrat qui expire en août et une direction qui joue la montre. On verra plus tard, dit en substance Transaglo, mais les grévistes, eux, veulent du concret tout de suite. Martinique Transport, de son côté, joue les équilibristes et rappelle les limites du contrat en cours. Pendant ce temps, les usagers comptent leurs minutes, les étudiants stressent leurs examens et le bus reste un mirage sur le réseau centre. Résumé, un conflit qui piétine pendant que l'île marche ou rampe au rythme du Molokoï. Le président de Martinique Transport, Arnaud-René Corail, appelle les parties à renouer le dialogue dans les plus brefs délais afin de sortir de cette crise qui entrave la mobilité et la vie quotidienne de nombreux Martiniquais. Ambiance explosive au Gosier en Guadeloupe ce matin. Le conseil municipal a viré au chaos en moins de 15 minutes. Le maire Michel Autain a affirmé que sa délégation de pouvoir était adoptée, alors même que l'opposition affirmait avoir voté contre à 18 voix contre 17. Confusion totale, protestation en rafale et un vote à main levée dont la légitimité est remise en question. Les images filmées ont montré des élus surpris, abasourdis, certains criant leur opposition en pleine séance. Mais Michel Autain a tranché. Pour lui, le point était validé. L'opposition outrée parle de passage en force et a annoncé un recours immédiat en justice pour altération du vote. Dans le viseur, la nomination controversée d'Edwin Lopen comme directeur de cabinet qui serait selon certains l'un des véritables nœuds du blocage politique à suivre. L'artiste guadeloupéen Blow a été mis en examen ce mardi au tribunal de Pointe-à-Pitre pour incitation à la violence à la suite d'une plainte déposée par Emmanuel Macron lui-même concernant un tableau exposé à Pointe-à-Pitre représentant un homme tenant à bout de bras la tête décapitée du président. Cette mise en examen intervient dans le cadre d'un délit de presse visé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne la provocation à commettre un crime ou un délit, tandis que ses avocats défendent sa liberté de création et estiment que seul le tribunal pourra juger du fond de l'affaire. Écoutons la réaction de l'artiste Blow. C'était juste une procédure en fait, donc le juge a juste fait son travail de notifier que c'est bien moi l'auteur du tableau. Et puis c'est tout en fait, et du coup pour pouvoir officialiser l'ouverture de l'enquête et le lancement de la procédure. Ça fait bizarre, ça fait que ça n'a rien à faire là dans mon CV, je trouve, sachant que je considère jusqu'à maintenant que je n'ai rien fait de mal en faisant cette peinture, comme n'importe quelle autre peinture, comme toutes les peintures que je fais. Je trouve que c'est un zèle de l'État français, que c'est une manifestation de la folie, en fait, du gouvernement, et ça reste un signe de l'illégitimité de l'État français en Guadeloupe. Et ça manifeste, comment dire, le souhait de soumission, en fait, du peuple guadeloupéen particulièrement. Parce que je vois que justement il y a un souhait de m'incriminer sur une direction de mon tableau, alors que quand je peins instinctivement justement. Donc, du coup, ce que je crois qu'on essaie de faire actuellement, c'est de, je sais pas comment exprimer, mais instrumentaliser l'art, sachant que l'art il est intuitif en fait. Ce que les gens pensent, ça reste toujours, ça appartient à chacun. Je ne suis pas responsable de ce que les gens ressentent quand je peins un tableau. Direction Sandy-Round à Saint-Martin où l'avenir commence à se dessiner pour un quartier longtemps laissé en friche depuis le passage du cyclone Irma. La collectivité lance officiellement un appel à candidature pour la maîtrise d'œuvre d'un ambitieux centre socioculturel et sportif dont l'ouverture est espérée pour 2027. L'ancien centre laissé à l'abandon depuis des années a été détruit en octobre dernier, mais place désormais à la reconstruction d'un véritable cœur de vie, 2300 m² de surface planchée, 3200 m² d'espace extérieur et un budget
annoncé de 10 700 000 €. Objectif affiché, renforcer la cohésion sociale, regrouper les services publics de proximité et faire de ce lieu un pôle culturel et associatif à part entière. Cinéma, salle polyvalente, ludothèque, maison France Service, conseil de quartier, maison des solidarités, bureau info jeunesse, un concentré d'action au service de la population. Les travaux devraient démarrer rapidement pour une mise en service prévue courant 2027, une renaissance attendue de pied ferme par les habitants. Coup de soleil médiatique pour Camille Cerf en vacances en Guadeloupe. L'ex-Miss France 2015 s'est retrouvée au cœur d'une polémique après avoir été interpellée pour tenue non adaptée en quittant la plage de Sainte-Anne. Un maillot, une pièce, une chemise, un short, pas assez pour une agente de surveillance qui lui demande de se couvrir davantage. Mais les réseaux sociaux vont en décider autrement. Certains internautes ont dégainé la carte du racisme anti-blanc. Faux, répond l'ancienne Miss, je n'ai pas été victime de racisme. Ce qui m'a choqué, c'est le sexisme. Écoutons un extrait de la vidéo publiée sur son compte TikTok. La dame me dit, pas bonjour rien, madame, faut mettre un paréo. Moi, j'ai pas de paréo. Je trouvais que ma tenue était bien. Bref, j'avais un short dans mon sac, je prends le short. Et là, en mettant mon short, je vois un groupe d'hommes passer torse nu. Genre, bas de maillot de bain, torse nu, passer. La dame leur dit rien du tout. Et sachant que moi, je suis sur la partie sable, je suis pas sur le trottoir. Et donc, je lui dis, madame, si je peux me permettre, tout en mettant mon short, pourquoi vous leur dites rien à eux? Et elle me dit, à qui? Et je lui dis, aux hommes. Et elle me dit, parce que ça n'a rien à voir. Et je lui dis, si, vous leur dites rien, ils sont en maillot de bain et vous leur dites rien. Et là, elle me dit, mais vous n'avez pas comparé. Et je lui dis, si, ça m'intéresse de pourquoi on va pas comparer. Et elle me dit, je vous laisse y réfléchir. Si vous voulez me poser plus de questions, vous venez avec moi. Donc, n'ayant pas envie de me retrouver en prison, même si je savais pas que la SVP avait ce pouvoir-là, j'ai remis mon short et je suis partie comme une victime. Mais en vrai, ça m'a trop énervée. Parce qu'on est une femme, on doit se cacher, machin, alors que les hommes ont le droit de se balader à moitié nus partout dans les rues. Je trouve que c'est un truc de fou. En vrai, j'en veux même pas à la dame parce que je pense qu'on lui a appris ça toute sa vie. Mais juste, ça m'a trop saoulée, quoi. Mais derrière l'émotion, une vraie question, faut-il mieux encadrer les tenues de plage dans l'espace public en France comme en Europe? Plusieurs villes ont déjà tranché. À Biarritz, Nice ou Sorrent, le port du maillot est interdit hors plage, amende à la clé. Objectif à maintenir un semblant de décence dans les rues. En Guadeloupe, pas d'arrêté officiel, mais l'affaire relance le débat et rappelle que les clichés de vacances peuvent vite virer à la polémique. Football, Coupe de Martinique, acte 1 des demi-finales ce soir. Le choc du jour, c'est RC Saint-Joseph face au Club Colonial au stade Georges Gration au Lamentin. 2 visions du jeu, 2 ambitions, mais une seule place en finale. Les Joséphins arrivent en mode rouleau compresseur, proche du titre en R1. Ils rêvent du doublé. Offensif, structuré, les hommes de Jérémy Ludon veulent effacer la déception de l'an dernier et filer tout droit vers la finale au stade Pierre-Aliquer. Mais attention, en face, le Club Colonial joue les outsiders sans complexe. Le maintien est assuré, alors on joue crânement sa chance, du cœur, de l'envie et une mission, faire tomber le favori. Le deuxième ticket pour la finale se jouera demain, Club franciscain Golden Lion. Verdict, on saura déjà ce soir qui fait le premier pas vers la coupe et qui devra arranger les crampons. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.